Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 septembre. Et oui, vous avez dû le remarquer actuellement, donc pour ceux qui me connaissent, je faisais des vidéos hebdomadaires et maintenant je dois garder de la place pour les guidances privées. Et vu que j'ai des demandes de guidance privée et surtout que je ne veux pas les bâcler, et oui, voilà, quand j'accepte de faire une guidance avec vous, je trouve que c'est normal de mettre du temps, donc ça prend du temps. Donc, pour garder un peu de temps, j'ai préféré faire vos guidances tous les 15 jours maintenant. Bon, après, je garde énormément d'oracles. Il y a 5 oracles, donc je pense que c'est assez long pour tenir 15 jours. Bien sûr, donc c'est une vidéo qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Vous adapterez à votre situation. Je ne dirai pas il ou elle, vous vous adaptez. Ou il et elle, comme d'habitude. Vous adaptez à votre situation. C'est une guidance, donc voilà, déjà, vous allez voir que j'ai un nouveau décor aussi, puisque voilà, il y a des choses nouvelles qui se passent dans ma vie. Donc j'ai un petit nouveau décor, c'est une nouvelle pièce, on ne voit plus mon salon et ma cuisine derrière moi, si vous l'avez perçu. C'est tout blanc, tout pur. Et bien évidemment aussi, j'ai changé d'oracle. Donc, j'ai gardé le Mystic Garden, puisque je trouve qu'il parle pas mal. Il parle pas mal aussi aux relations triangulaires parfois. Et j'ai voulu, voilà, j'ai changé d'oracle, c'est-à-dire que j'ai voulu prendre l'oracle de l'amour de Laura, de la chaîne L'Oracle. J'ai pris aussi le chakra du cœur, je l'ai conservé. Le petit message, le petit oracle des âmes amoureuses, parce que je trouve ça important d'avoir les messages de la personne en face de soi, surtout des fois, quand voilà, c'est un peu compliqué, c'est important de savoir ce que l'autre pense de nous. Et à la fin de votre guidance, vous aurez un petit message qui est de la chaîne Laura aussi, de Laura de la chaîne l'oracle, pardon. C'est son oracle du travail, puisque je trouve que le travail et le matériel peut aussi intervenir dans votre vie amoureuse parfois. Donc voilà, il y aura juste 3 petites cartes, juste pour voilà, prendre la température. C'est pas une grande guidance professionnelle ou financière, mais voilà, vous avez 3 cartes quand même qui vont vous donner un petit ton sur votre situation financière ou professionnelle du 15 au 30. Donc, vous pourrez me dire en commentaire si ça vous plaît, ces petits changements. Donc, bon, c'est parti, on va aller voir. On va aller voir ce que j'ai vu pour vous. Donc, amis poissons, on me dit que vous avez une connexion avec quelqu'un. Je pense qu'il y a une belle connexion. Il y a sûrement des synchronicités. Je pense que voilà, ça peut être une connexion d'âme. On est très complice, en tout cas, c'est très fort avec une personne. Et c'est possible que ça soit dans une relation triangulaire. Il est fort possible que ça soit dans l'infidélité. Je pense que soit vous, soit la personne en face de vous peut être infidèle. Alors, bien sûr, la triangulaire n'est pas que de l'infidélité, ça peut être aussi une énergie tierce, comme on dit souvent. Donc, c'est soit son travail qui lui prend beaucoup de temps, soit le vôtre, soit, voilà, ça peut être quelqu'un qui est célibataire mais qui vit avec sa fille, donc voilà, qui a soit beaucoup de travail, soit qui est déjà, voilà, avec sa fille, donc c'est son fils, enfin, avec un enfant, il peut être séparé avec ses enfants, c'est ça, une énergie tierce. Donc, il y a quelque chose qui bloque la situation. On me dit aussi que, voilà, vous êtes dans un cycle répétitif, vous avez vos petites habitudes déjà. En tout cas, il y aura des retrouvailles entre vous. On me dit qu'il y a beaucoup de communication, il y a des messages envoyés. Et par contre, par rapport à ces messages, il va y avoir un grand changement, un renouveau, une métamorphose. On me dit que vous avez eu peut-être des blessures, il y a quelque chose qui vous a blessé. Mais on voit qu'après, il y aura une joie, inattendue, un beau cadeau de la vie, une bénédiction. On me dit que voilà, c'est une belle passion, c'est une belle romance, c'est très très fort, mais c'est dans la trahison et dans le mensonge. Donc, je pense qu'un de vous deux est engagé quand même. On me dit en tout cas qu'il y a eu beaucoup de séduction, vous êtes séduits mutuellement, et vous êtes assez complémentaires. On me dit que peut-être qu'actuellement, vous êtes éloignés, il y a peut-être un détachement, quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la jalousie aussi. On me dit aussi que c'est bloqué actuellement. Il y a peut-être
qu'il y a une petite rancune, il y a quelque chose qui a bloqué les choses. Et on voit que c'est dans le enfin, c'est instable. C'est assez fragile, ça souffle le chaud et le froid. Et pourtant, cette personne est bien votre âme sœur. Hein, c'est votre chemin de vie, hein, c'est votre destin. Et on vous dit un grand oui. Hein, vous avez un accord pour que c'est bien votre âme sœur. On me dit que dans une relation peut-être qui est routinière, hein, monotone, il y a un déclin hein, dans une relation. Hein, et on me dit qu'il y aura une belle évolution pour vous. On me dit il y aura une belle évolution, il y a un désir intense entre vous. Hein. On me dit qu'il y aura une rencontre. Hein. Vous allez rencontrer cette personne si ce n'est pas déjà fait. On me dit en tout cas qu'il va falloir oser, hein, il y aura un rapprochement. Et c'est la personne dont vous avez rêvé et à qui vous pensez souvent, ou c'est la personne de vos rêves. Donc voilà, amis poissons, ce que je vois dans le premier oracle. On va aller regarder donc avec le nouvel oracle de... Enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est le nouveau, je pense. Enfin, il n'est pas très vieux. L'oracle, pour moi, il est nouveau en tout cas. L'oracle de Laura, donc Laura Frère qui a sa chaîne l'oracle. Ce que ça nous dit. Donc, comme d'habitude, oui, j'ai oublié de vous dire. Comme d'habitude, je vous le dis quand même, au passage, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, chaque oracle, c'est important de les regarder jusqu'au bout parce que chaque oracle est différent. Ça peut vous parler d'une histoire au début qui ne vous parle pas du tout, mais peut-être que le deuxième va vous parler, ou peut-être le troisième, ou peut-être le quatrième, et j'en ai 5. Donc, voilà, chaque oracle peut soit donner des messages complémentaires, ils peuvent être complémentaires, ou complètement être différents, et voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation, hein, si vous êtes un homme, un homme, une femme et une femme, enfin, ou un homme et un homme, vous adaptez à votre situation et surtout, vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, ça vous parlera sûrement une autre fois. Après, si vous voulez que ça vous parle réellement, vous pouvez me demander une guidance privée hein, en m'envoyant un mail qui est sous ma barre de description. Donc, on va aller voir cette fois-ci le deuxième oracle. Donc, on me dit avec le deuxième oracle, hein, qu'il y a quelqu'un qui a peur de s'engager ou peur de se désengager. Donc, peut-être que si vous avez peur, ça peut être l'un ou l'autre. Ça dépend si vous êtes célibataire ou vous êtes engagé. En tout cas, il y a peut-être il y a une routine dans votre vie, hein, que vous soyez en couple ou pas. Hein. C'est quelque chose d'assez routinier maintenant. Hein. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que vous vous posez la question de rester ou partir. On me dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans le mensonge. Hein, peut-être qu'on a envie de quitter un engagement pour un autre. On me dit qu'il y a quelque chose qui peut bouleverser sa vie. Hein. On me dit qu'on peut bouleverser une famille hein, ou sa vie financière. On ne sait pas si on va déménager, bouleverser sa vie, si on lâche une vérité surtout. Hein. Il y a peut-être quelque chose, voilà, si on lâche une vérité, hein, comme il y a le mensonge, ça peut bouleverser sa vie. On me dit aussi que vous allez trouver une solution hein, en communiquant, en travaillant sur sa sécurité matérielle ou en sortant de sa zone de confort. On me dit qu'on a peur de se tromper en écoutant son intuition. On ne sait pas si on doit rester dans sa relation ou faire une nouvelle rencontre. On hésite, hein, on voit qu'on ne sait pas si on est dans l'illusion. On me dit que... on va créer sa vie, on va créer sa réussite. Hein. Donc, on va créer sa vie, se choisir en dépit de sa famille. Hein. Si vous avez une famille, bien évidemment, hein, pour ceux qui en ont une. En tout cas, on va créer sa réussite. On me dit qu'il y a un travail d'équipe. Hein. Donc, voilà, si vous êtes célibataire, c'est possible que vous travaillez en équipe. En tout cas, il y a, pour les couples, on voit qu'il y a une hésitation entre deux relations sentimentales, hein, bénéfiques pour l'avenir. On me dit aussi qu'il y a un contrat d'âme hein, qui vous attend, hein, même si vous avez un doute qui est profitable, mais il y a bien un contrat d'âme qui est pour vous. On me dit qu'on est dans un contrat d'âme, une relation pour évoluer. Cette relation, elle n'est pas là par hasard, elle est faite pour qu'on évolue. On doit travailler sur le matériel. Alors, soit on doit quitter sa sécurité, hein, si on a une sécurité matérielle avec le couple existant,
ben, peut-être qu'on doit quitter sa sécurité et peut-être que l'autre, lui, doit évoluer sur l'émotionnel. Peut-être qu'il doit écouter son cœur. En tout cas, on a des doutes hein, sur une relation sentimentale hein, qui est profitable au niveau financier. Donc, voilà. On me dit aussi que solitude et choix du destin. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans la solitude hein, complète hein, et qu'après, on voit qu'il y aura... il va falloir accepter son destin et qu'il va falloir lâcher prise hein, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, hein, on me dit bien qu'il y a une solitude. Il y a peut-être un manque de l'autre aussi. C'est peut-être une solitude pour guérir des blessures de l'âme. On me dit qu'il va falloir choisir son destin amoureux, choisir peut-être entre deux dans une triangulaire. Si vous êtes dans une triangulaire, il va falloir lâcher prise et accepter le destin. Alors, sincérité et entente. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il va falloir être sincère. Il va falloir avoir une communication sincère, ayant des conséquences. Il peut y avoir une révélation pour mener à une rupture ou un nouveau départ amoureux. En tout cas, alors, soit vous avez rencontré une personne et tout simplement, on vous dit d'être sincère avec cette personne, hein, et on voit bien que vous allez avoir une entente avec cette personne, ou peut-être que si vous êtes en couple, c'est peut-être avec la personne avec qui vous êtes engagé, si vous êtes dans une triangulaire, qu'il va falloir être sincère avec la personne avec qui vous êtes déjà engagé, hein, et vous mettre d'accord pour votre futur. C'est-à-dire, on vous dit donc il va falloir trouver une entente, hein, se mettre d'accord. Il y aura un compromis pour un divorce ou une séparation avec un couple officiel. On dit que pour certains, on a le choix entre la solitude ou l'amitié. En tout cas, il y aura une belle réussite hein, pour certains. Donc, pour certains, on a le choix de rester dans la solitude. Hein, tout simplement, on a envie de rester dans la solitude. Ou sinon, on a le choix de sortir pour se faire des amis ou une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui connaissent quelqu'un, soit on décide de rester dans une relation d'âme-sœur un peu amicale, amoureuse. Hein, donc, l'amitié amoureuse ou la faire évoluer en amour. Hein. En tout cas, il y aura une réussite qui est professionnelle, matérielle, financière, même si on en a des doutes. On voit aussi, avec bloqué pour travailler des projets et devoirs, on voit que on peut être bloqué sentimentalement pour travailler sur soi-même ou travailler professionnellement tout simplement, hein, sur son matériel, sur son financier. Il y a des blocages en tout cas. Hein. On me dit qu'il va falloir prendre en considération ses responsabilités existantes, hein, notamment sa parentalité. Hein. Donc si vous êtes parent, vous avez des devoirs, des projets peut-être. Vous allez peut-être vous prendre la tête encore entre l'envie et le devoir et on a peur des attaques des autres par rapport à vos choix. Alors peut-être que si vous êtes engagé, que vous avez des enfants et que vous avez envie de quitter votre conjoint, vous avez peur d'être jugé voilà, par rapport à vos enfants. Après, vos enfants, vous n'allez pas les abandonner. Vous allez, si vous divorcez ou vous séparez, hein, voilà, il y a des choses à faire, mais c'est pas pour ça que vous allez les abandonner. Peut-être que vous le prenez comme ça. Hein. Peut-être que vous restez dans une relation par peur, voilà, peut-être que vous vous sacrifiez pour vos enfants, c'est possible pour certains. En tout cas, c'est le message que ça donne. On me dit aussi... il y aura une évolution. Voilà, là, c'est par rapport à la conclusion. On me dit qu'il y aura une évolution secrète. Donc, il y a quelque chose qui va se passer dans le secret pour quitter peut-être une famille ou un couple. En tout cas, on prépare quelque chose en secret, peut-être un voyage même. On s'autoprotège. Il y a l'autoprotection sur nous, donc peut-être qu'on est méfiant, peut-être que c'est pour ça qu'on est sous silence. En tout cas, il y a du bonheur à venir. Hein, si on décide voilà, de quitter un couple pour s'engager avec un autre, il y aura du bonheur hein, vraiment à venir pour vous. Hein, il y a peut-être même pour certains qui ont des relations secrètes. Voilà, ça le redit, hein, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de secret, peut-être des mensonges, et on voit une déclaration. De toute façon, ça vous mène à une déclaration d'amour, et pour certains même une demande en mariage, et c'est quelque chose de sincère. Voilà ce que j'ai vu avec l'oracle de Laura.
Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais si ça vous a parlé, voilà, si vous êtes en triangulaire, je pense je pense que ça parle pas mal au triangulaire quand même. Après, vous pouvez être célibataire et on peut voir que vous avez, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Peut-être que vous n'osez pas partir de votre famille, vous n'osez pas faire certaines choses par rapport à vos enfants. Mais en tout cas, il y a une belle déclaration d'amour qui va arriver pour vous. Alors après, j'ai voulu vous tirer quelques cartes avec le chakra du cœur. Alors ça parlera peut-être cette fois plus aux célibataires. Hein. Donc il y a un homme et une femme brune. Donc, ça va parler au brun déjà. On me dit qu'il y a... Alors, en tout cas, c'est soit vous, soit la personne de votre cœur. On me dit qu'entre vous, c'est possible qu'il y a des déplacements où il y a une distance géographique. Hein. On me dit qu'il y aura un changement positif dans une relation qui existe déjà. Donc, si c'est compliqué dans une relation existence, il y aura un changement, mais très positif. On me dit que c'est possible que vous soyez dans une relation discrète ou secrète. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont triangulaires. Et on me dit que de toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, votre âme sœur n'est pas prête. Alors, elle est sur le chemin, mais elle n'est pas prête. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que vous devez, soit vous, soit votre âme sœur, travailler beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu regarder si vous connaissez déjà la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, en regardant les petits messages de son cœur. Hein. Donc, cette personne, elle aimerait vous dire que elle se libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc elle se libère, ça ne veut pas dire qu'elle soit engagée. Elle se libère, elle est peut-être très occupée, comme je vous dis. Elle a peut-être un travail qui lui prend beaucoup de temps. En tout cas, vous lui manquez, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Elle a envie de vous dire aussi qu'elle a besoin de vous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Elle a envie de vous dire, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Elle a envie de vous dire aussi, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Et elle a peur. Alors, de quoi a-t-elle peur? Elle a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bon, on voit que c'est bloqué. Il y a des gens qui ont peur, hein, votre autre ou vous peut-être, hein, si les énergies étant interchangeables. C'est peut-être vous qui avez envie de lui dire ça. Dans la logique des choses, c'est les messages de votre amoureux ou de votre amoureuse, mais en tout cas, ça peut être comme tout oracle interchangeable. Et donc, comme promis, j'ai été voir, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc, 3 petits messages avec l'oracle du travail. Donc, on vous dit que vous ne voyez plus d'avenir dans cette voie et vous manquez d'argent. Cherchez des nouvelles opportunités d'emploi et entourez-vous de personnes inspirantes pour évoluer. En fait, dans votre travail, il n'y a pas trop d'avenir, il n'y a pas de perspective d'évolution. Vous êtes dans l'impasse. Donc, si vous voulez pas évoluer, c'est très bien, restez où vous êtes, j'ai envie de dire, si vous avez un travail, bien évidemment. Mais sinon, si vous pensez un jour évoluer, il n'y en aura pas. On me dit que c'est possible aussi que vous soyez au bord du burn-out. Hein. Peut-être qu'il y a trop de pression, trop de stress, il y a peut-être une charge de travail excessif. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez des enfants, une triangulaire, ça peut être plein de choses, mais peut-être que vous êtes au bord du burn-out. Donc, on vous dit d'apprendre à gérer votre temps et à établir des limites saines. Prenez soin de votre santé mentale et cherchez un soutien si nécessaire. Et en 3e carte, on vous dit vous faites un travail dangereux. Donc, pour certains poissons, vous faites un travail qui peut être plus ou moins dangereux. Enfin, pas obligé que ce soit tout extrêmement dangereux, mais il est possible que vous ayez un accident de travail. Alors, assurez-vous de suivre toutes les règles de sécurité et signalez toutes conditions dangereuses à votre employeur. Attention à l'accident. Écoutez, vous êtes prévenu, donc vaut mieux être prévenu. Si vous voyez que, voilà,
de bien faire attention s'il y a un risque d'accident. Dans tout travail, il peut y avoir un risque, bien évidemment. Donc voilà, amis poissons, j'espère que ça vous a plu. J'étais contente de partager ce moment avec vous, hein. Vous m'avez manqué pendant ces 15 jours. Et je vais vous dire donc, pensez à liker, pensez à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, vous me direz en commentaire si vous avez apprécié, si vous voulez, l'oracle du travail, qui peut toujours vous donner un petit... comme vous avez vu, il est assez court, il peut vous donner une petite information supplémentaire. Voilà, amis poissons. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt.